Un nouveau rendez-vous depuis le Salon international de l'aéronautique et de l'espace du Bourget. Aujourd'hui, nous accueillons Agnès Paillard, qui est présidente du pôle de compétitivité Aerospace Valley. Agnès Paillard, bonjour. Bonjour Alain. Vous allez bien? Très bien. Ce salon s'est bien passé? Ce salon s'est très bien passé. Pour Aerospace Valley, on avait des rendez-vous extrêmement importants. On a signé notre nouveau contrat de performance en présence du ministre de la Défense, de nos deux présidents de région, Martin Malvien, là on le sait, de nos deux présidents de communautés urbaines. On va venir à Aerospace Valley. Bon. Mais présidente d'Aerospace Valley, c'est pas un métier. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Alors d'abord, moi je suis ingénieure. J'ai fait des travaux scientifiques dans ma vie et je travaille chez EADS. Je suis rattachée à la direction de la recherche et je m'occupe de nouer des relations de partenariat entre EADS, Airbus, Astrium et la recherche publique et les PME. Donc c'est pas anachronique que vous soyez président de l'Aerospace Valley. Voilà, qu'est-ce que c'est ça va bien avec. Qu'est-ce que c'est que Aerospace Valley? C'est à quel âge d'abord? Alors Aerospace Valley est né en 2005, suite à la politique des pôles de compétitivité qui a été mis en place à ce moment-là. On a été un des tout premiers pôles labellisés, un des tout premiers pôles mondiaux labellisés. Donc nous sommes entre Aquitaine et Midi-Pyrénées, on regroupe deux régions, 120 000 emplois, tous les grands noms de l'aéronautique et du spatial. Et voilà, donc pour nous... Le métier d'Aerospace Valley, c'est quoi? À quoi ça sert? Alors, Aerospace Valley, c'est une association qui regroupe les acteurs de la filière aéronautique et spatiale sur les deux régions et qui est chargée de définir de manière collective ce que seront pour les adhérents du pôle, c'est-à-dire grandes entreprises, laboratoires, centres de recherche et centres de formation, universités, écoles d'ingénieurs, ce que seront les grands enjeux technologiques des 3 années à venir. À chaque fois, nous repoussons de 3 années en 3 années pour pouvoir monter des projets en commun, y compris entre concurrents, pour pouvoir faire face aux grands enjeux technologiques de demain. Il n'y a pas de concurrence entre les deux régions, il y a vraiment une harmonie entre les deux régions. Il y a des moments où il y a des sujets sur lesquels il se pose des questions, s'il n'y en a pas plus pour l'un que pour l'autre, mais bon, on a vraiment surmonté ce genre d'obstacles. Est-ce que des organisations comme celle-ci existent ailleurs en France? Est-ce qu'il y a d'autres pôles consacrés à l'aéronautique ailleurs en France? Alors il y en a deux autres, il y en a un en région parisienne qui s'appelle Aztec et un autre en région Provence-Alpes-Côte d'Azur qui s'appelle Pégase, avec lesquels donc, nous travaillons étroitement, notamment dans la rédaction de la feuille de route technologique. Nous avons l'obligation, puisque ensuite nos projets sont soumis à des financements publics, donc nous avons l'obligation de converger sur les objectifs de chacun en amont pour ne pas proposer des projets exactement identiques, puisque bien évidemment on manipule les mêmes sujets. Et ensuite, lorsque nous présentons nos projets, nous les labellisons entre nous, avant de les présenter au pouvoir public. Alors qui au pouvoir public valide ou ne valide pas tel ou tel projet? C'est quel ministère? Alors nous sommes susceptibles d'interfacer avec plusieurs ministères, le ministère des Transports, au premier titre bien sûr, le ministère de la Recherche qui s'occupe de tout ce qui est spatial, le ministère de l'Industrie et puis le ministère de la Défense bien sûr. L'Europe s'en occupe pas? Alors l'Europe, bien sûr que si, nous sommes en étroite collaboration avec un certain nombre de grands programmes européens, comme Clean Sky, comme les programmes Galileo, comme les grands programmes du PCRD, programme cadre de recherche technologique, sur lesquels nous sommes en étroite collaboration. Nous connaissons un certain nombre de dirigeants de ces grands programmes et nous essayons surtout de promouvoir la place des PME dans ces grands programmes pour qui l'accès à l'Europe reste toujours quand même complexe. Mais avec l'étranger, il y a des pôles de compétitivité qui s'appellent peut-être pas comme ça, à l'étranger? Absolument, donc il y a un réseau qu'on appelle cluster à l'étranger, de clusters européens. Donc on a constitué un réseau, donc on a fait le pôle des pôles en quelque sorte, dont nous sommes membres et sur lesquels nous sommes très actifs. Et il y a par ailleurs aussi un réseau de pôles que l'on dit mondiaux à l'échelle française, sur lesquels on est aussi très actifs. Et nous proposons aussi, dans le cadre de ces pôles mondiaux français, de travailler sur la place des pôles à l'Europe. Quelles sont les étapes de demain et d'après-demain du
pôle de compétitivité Aerospace Valley? Alors, la prochaine étape, donc ce qui nous anime pour les 3 ans à venir, donc c'est bien évidemment continuer à faire de la recherche, du développement et de la technologie. Présidente pour 3 ans. Je suis encore présidente jusqu'en 2014, fin 2014. Voilà. Et ensuite, Renouvelable. Renouvelable, absolument. Voilà. On verra bien. On verra bien. Ce sera l'occasion d'une autre interview. Ouais. Voilà. Et en fait, nos prochaines étapes pour les 3 prochaines années, donc il y a beaucoup de recherche technologique, beaucoup de recherche et développement, toujours. Mais on a clairement maintenant un axe d'accompagnement de nos projets jusqu'au marché et d'accompagnement des entreprises jusqu'au marché. Donc on a un certain nombre de dispositifs qui ont été mis en place et qui devraient arriver à maturité à partir de début 2014, qui seront donc à la disposition des entreprises, notamment des PME, pour pouvoir les aider à aller jusqu'au marché à partir des technologies développées au sein du pôle. Nous suivrons ça très attentivement. Merci Agnès Paillard. J'espère bien. À une prochaine fois. À bientôt.